Salut à tous! Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes impressions 3D. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode où je vais vous présenter des chars, tanks et engins blindés au 1/72e. Vous savez que c'est ma grande passion, le 1/72e, que ce soit en figurine ou en matériel, alors que ce soit des chars, des tanks, des canons, des engins blindés. Donc, je vous fais découvrir aujourd'hui une nouvelle série de 5 que j'ai eu imprimée il y a quelques jours. Donc, on commence de suite par la plus vers la plus grande, donc tout le temps. Donc, la plus petite aujourd'hui, c'est cet engin-là. Donc, c'est un tout petit engin chenillé, donc une voiture. C'est le type 94 Yoke japonais. Donc je pense que c'était uniquement pour transporter les officiers ou quelque chose comme ça, hein. Ça remplaçait sûrement un petit peu la Jeep, je pense, mais chenillé. Alors, cette impression est, enfin, cet engin est une impression en trois parties différentes. Vous avez les deux chenilles individuelles plus le corps du véhicule. Alors c'est une petite impression qui se passe pas trop mal. Bon, à part pour le, vous voyez, pour le pare-brise, puisqu'il est tellement fin que l'imprimante a un peu du mal à assimiler. C'est très très fin, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur, donc on distingue très très bien les fils, enfin les couches, puisqu'il n'y a pas d'épaisseur, donc il y a trois épaisseurs de fils. Mais ça reste quand même une belle petite, je veux dire, une fois peint, ça va faire son effet, hein. Donc voilà, le type 94. Alors je vous mets à côté la même figurine que d'habitude, pour vous faire voir un petit peu l'échelle. Donc en 1/72e. Donc voilà, c'était pas très très grand, mais bon, suffisant pour transporter 3-4 Gugus. Ensuite, je passe au FV103 Milan. Alors donc ça c'était un char. Alors ça je sais pas, j'ai pas regardé les années, mais ça doit être un petit peu récent quand même ça, hein. Je sais pas, je pense dans les années 60-70, je sais pas. Alors c'est un Milan, c'était les Milan c'était des missiles Milan il me semble, hein, des petits. Donc vous avez un petit char, hop là, la tourelle bien sûr est amovible. Donc il y a les missiles en eux-mêmes donc j'y ai pas collé, qui sont orientables. Donc c'est un petit char très compact. Donc il est au 1/72e. C'est une belle impression, hein. Il n'y a pas de... Le fichier était de bonne qualité, hein. Vous voyez, il y a pas trop de défauts, hein. C'est bien fait. Donc c'était un petit char de l'armée britannique. Donc avec la figurine à côté, voilà, c'est... Voilà. Le FV103 Milan, de l'armée britannique. Donc voilà, ensuite, de la même, enfin de la même famille. Nous avons le sticker, ou striker, je sais pas. Sticker britannique, je crois que ça s'appelle. Donc là, vous avez une rampe de lancement de missiles, voilà. Donc après, c'est pareil, ça vous pouvez le coller puisque c'est un élément à part. Donc c'est à peu près le même style, un très très compact. Là encore une belle impression, un fichier de qualité, c'est le même concepteur, hein. Et puis une fois peint, franchement ça fait vraiment des beaux beaux chars, hein, des belles pièces. Vous voyez, toujours il est à peu près du même gabarit que le FV103, hein. Donc voilà. Ensuite, alors le plus gros char, à ma connaissance, hein, peut-être va-t-on
me dire le contraire, hein, parce que bon, j'ai pas non plus des connaissances, hein, je suis un passionné, mais j'ai pas trop vraiment. Mais c'est le plus gros char pour moi qui existait. Et je sais pas s'il a existé en plus ou s'il est resté à l'état de projet. C'est le Type 5. Heavy Tank, le Type 5, le char lourd japonais. Alors là, il est au 1,72. Là, vous voyez, il est au 1,72e, au même titre que les autres, mais il est énorme. Énorme. Donc, c'est un super char. Hein. Super char. Ça devait être ça énorme si ça existait. Hein. Donc, vous voyez, hop, la taille de la figurine à côté. Donc, c'est le plus gros char lourd qui ait existé en gabarit. Enfin, c'est pareil, il me semble, parce que maintenant, avec nos chars modernes, est-ce qu'ils sont pas plus gros ou... Je sais pas. Enfin bon, là, c'est une impression pareille. Bon, là, un petit peu moins de qualité. Le fichier était un petit peu... bon, un peu plus... Fichiers qui sont nets, qui sont superbes, des utilisateurs qui font de superbes fichiers, puis il y en a d'autres. Bon, voilà, c'est comme dans tout. Hein. Il y a des bons fichiers, des mauvais fichiers, des fichiers très propres, d'autres un peu moins. Et vous avez certaines parties des impressions, enfin du char, quand vous visualisez avant de lancer l'impression, ça vous paraît bien, pas mal. Et puis quand vous lancez l'impression, vous apercevez que, tiens, pourquoi ce morceau n'est pas imprimé? Pourquoi? Eh ben oui, tout ça, ça vient du fichier. Donc après, hein, je veux dire, ce sont des fichiers gratuits, on en a beaucoup à disposition, donc on va pas non plus faire la fine bouche. Hein. Donc le Type 5 Heavy Tank char lourd japonais. Et puis pour finir, alors là c'est un engin que je ne connaissais pas du tout. Voilà. C'est un romer, ça s'appelle cet engin-là. C'est un articulé. Vous voyez, vous avez les deux mêmes parties dos à dos. Et c'est un articulé. Et c'est un engin de déminage allemand. Alors, est-ce qu'il a existé? J'en ai pas la moindre idée. Alors là aussi, il est au 1,72e. Ça fait un truc assez imposant. Donc une impression qui s'est très bien passée aussi. Hein. Donc, pardon. C'est en plusieurs parties. Vous avez ici cette partie-là qui est collée à celle-ci. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, plus les 4 roues, plus le timon en dessous. Ça fait 9 parties. Donc c'est un engin voilà, qui était relativement inconnu pour moi. Donc à côté vous avez et c'est un engin de déminage allemand. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il existait en fait. Eh bien écoutez, donc voilà les amis, les dernières impressions en matière de chars et d'engins blindés. Comme je vous l'ai dit, c'est ma grande passion, donc il y aura énormément dans ce sens-là. Et puis j'essaierai de vous présenter également certains chars une fois que je les ai peints, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, quoi. Voilà les amis, écoutez, merci à vous tous de me suivre et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!